Allez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope hebdomadaire. Donc, on va s'attaquer à la semaine du dimanche 2 mars au 9 mars. D'accord? Donc, bien évidemment, ça ne vous aura pas laissé de marbre. On a quand même un phénomène rare qui arrive le 28 février, donc une conjonction de planètes. En astrologie, ça signifie que les planètes sont très proches, elles unissent un peu leurs forces en quelque sorte. Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars sont alignés. Alors si vous aimez ça, les planètes, au-delà de l'astrologie, je vous invite bien évidemment à regarder. Je crois que c'est Vénus qu'on verra un peu, qu'on verra bien. Alors ça va entraîner des aspects contradictoires, d'accord? Ça va booster notre créativité, notre intuition, notre empathie et notre spiritualité grâce à la nouvelle lune en Poisson qui est arrivée donc ce 28 février, donc ce vendredi 28 février. Moi, effectivement, je suis ravie de vous envoyer toutes ces belles énergies. N'hésitez pas à aller les confronter à vos taroscopes mensuels du mois de mars qui sont toutes en ligne et je vous remercie d'ores et déjà pour tous vos retours. On y va, signe par signe. Sous la vidéo, je mets le timing. Attention, on a du 1er mars au 12 avril pas mal de choses qui vont reculer avec la rétrograde de Mercure, dévastateur sur la com, alors attention à certains signes. Vénus au rétrograde en Bélier et en Poisson, elle va nous inviter à reconsidérer certaines de nos relations, de nos engagements pour trouver un équilibre entre désir, parfois égoïste, et ceux des autres. Voilà, ça peut, désir perso avec les autres, parfois ça peut être complexe. Les mots-clés que je vous ai notés pour cette période, c'est amour, empathie, pardon, affirmation de soi. Ça va remuer, mais le but des rétrogrades, c'est de se recentrer, d'accord? Cette période, elle va vous permettre de recéler un puissant potentiel, celui d'apprendre à mieux aimer. Mieux aimer, pas aimer mieux. Vous avez compris ou pas? Allez, c'est parti. Comme d'habitude, le timing, allez voir vos signes ascendants et lunaires, comme ça vous glanez un max d'infos et vous savez comment il ne faut pas déconner cette semaine. Allez les béliers! Béliers, mes chers béliers, on y va. Là, on va démarrer. Vie, énergie générale, vie professionnelle, vie sentimentale, le petit côté coaching parce qu'on ne se laisse pas aller et le côté intime avec soi. Et en plus, je vous présente un petit oracle qui est tout nouveau. Énergie générale pour les béliers cette semaine, on a la force, yes. Signe de feu. Les béliers, on vous invite non pas à vous voir comme la 7e merveille du monde, mais on vous invite simplement à garder confiance entre vos énergies, votre force intérieure. Vous n'en manquez pas, il n'y a pas de problème. Mais attention à l'ego, attention à ne pas trop rugir de plaisir. Oui, si vous mangez un Mars, mais s'il y a en face une petite personne qui est un petit peu, on va dire... qui est un peu plus faible que vous au niveau de la force de caractère, soyez quand même gentil. On ne rugit pas d'avance, on essaie de pas trop faire peur. Vous avez de la force, vous avez le courage d'entreprendre de belles choses, mais là, je ressens plus qu'il va falloir s'apaiser, d'accord? C'est pas en hurlant et en rentrant en force dans les gens ou dans les situations que ça va mieux se passer. Allez-y avec douceur, gardez votre force intérieure, rugissez, oui, mais je préfère vous voir miauler que rugir cette semaine. Donc les béliers, on se calme. Dans la vie professionnelle, nous avons le 10 de denier. Vie de famille équilibrée, partage, réussite. Donc, on peut avoir un week-end avec les enfants, les petits-enfants. Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre âge. Raison gardée, vous y mettez vos exemples. Donc, bien évidemment, c'est une semaine où on va vous dire de manger avec voilà, faire des repas avec les enfants et pas chacun dans son coin, se réunir en famille, partager des bons moments, être bien. Et s'il y a personne chez vous, manger avec le voisin ou la voisine, partager des bons moments avec les autres, un bon repas. Prenez le temps aussi de manger, de bien mâcher. Ne foutez pas vos 10 minutes de pause en l'air là. Prenez le temps de bien vous restaurer et en plus d'y prendre du plaisir. Voilà. Dans la vie intime, qui est quelqu'un ou qui est personne, nous avons la lettre, il y a de la communication, alors Internet, le pigeon voyageur, je ne sais pas de quelle époque vous venez. Je vais faire comme ça en fait maintenant. Je vais parler aux futuristes et je vais parler au XVIIIe siècle. Je vais me régaler entre toutes ces périodes. La lettre, communication, donner des nouvelles ou recevoir des nouvelles dans la vie affective, sentimentale, amoureuse, on peut parler d'échanges, d'accord? Donc écoutez, je vous souhaite de beaux échanges et quand je vous donne votre énergie générale avec la force, c'est dire effectivement ce qu'on pense, être authentique, être honnête, ne pas mordre l'autre, on miaule gentiment. Et si bien évidemment en face, on n'a pas des gentils. Là, effectivement, on les mange tout cru. Je suis d'accord. OK?
Le message est passé. Votre état psychique, alors je ne vais pas parler de santé mentale, je vais parler, on va dire, d'état d'esprit. Mais encore du pognon. Bon, écoutez, entre le 10 de denier dans la famille et votre état d'esprit riche, vous êtes quelqu'un de riche matériellement, hein, tant mieux si vous avez gagné au loto, j'avais donné les numéros hein, pour ce mois-ci. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes riche d'idées, vous êtes riche dans votre tête, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Le bonheur, le plaisir, l'agréable. Est-ce que ici, j'ai pas des béliers qui ont un peu des tendances lion? Allons savoir. Bravo, ça j'achète. Le coaching, il vous dit la légèreté, voilà, on est léger, on mord personne, c'est exactement ce que je disais, on ne croque pas l'antilope, on lui fait des caresses. Hein, vous êtes léger, vous êtes cool, vous êtes dans l'harmonie avec les vôtres, avec vos deniers, vous êtes bien, vous essayez de communiquer un peu moins violemment parce que Mercure qui rétrograde, vous n'allez pas... C'est pas votre signe, hein, c'est la Vierge et c'est le Gémeaux, Mercure. Mais quand même, les Béliers, il y a beaucoup de planètes qui rétrogradent chez vous. Alors attention à ce que ça vous émoustille pas, d'accord? Dans le côté vie intime, alors vie intime, comme ça s'appelle comme ça, un chat, on va l'appeler un chat. Donc que vous soyez seul ou accompagné, on vous dit... Célibataire ou en couple, on a tous besoin de rapports humains pour connaître des échanges sensoriels. En se concentrant sur le besoin de sensualité, on oublie souvent l'importance de la communication. Pourtant, c'est la clé pour éviter tout malentendu. Le message, il est passé. Je parlais de com avec Mercure juste avant. Vous avez compris l'énergie. Cette semaine, les béliers, c'est une belle semaine. Maintenant, je vais aller prendre un signe au hasard. Au hasard, je ne regarde pas bien évidemment. Hein. Et puis, on va voir quel signe est copain avec vous. Ça peut être votre ascendant, votre lune. Et ce signe-là, allez peut-être l'écouter. Il vous donnera un bon conseil. Vous avez le poisson. Ça tombe bien, la nouvelle lune est en poisson. Voilà. Les béliers, vous avez le signe du poisson qui vous accompagne cette semaine. Donc, allez peut-être écouter le poisson. Mangez du poisson. Mangez bien un bon poisson avec la famille et les amis. Les oméga 3, c'est bon pour la tête. Le magnésium contre le stress. Et allez, hein, vous avez compris la démarche. Allez, je vous embrasse les béliers. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Allez! Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez écouté les 10 secondes d'introduction entre les rétrogradations. Il y a un alignement planétaire exceptionnel qui arrive ce 28 février. Donc Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars, mon pauvre. Ça va être des aspects très contradictoires, mais ça va booster les intuitions, la créativité, l'empathie, la spiritualité grâce à cette nouvelle lune en poisson. Alors mes petits taureaux, pour vous, cette semaine, on va un peu aller voir d'un point de vue astro, mais bien évidemment, terrien, raison gardée. Énergie générale. Nous avons le 5 de denier, perte et humiliation. Alors le 5 de denier, c'est une transformation, c'est la peur d'être ridicule. Cette semaine, on a peur de ne pas être à la hauteur parce qu'on ne sait pas quelque chose, parce qu'on a loupé une facture, parce qu'on n'a pas payé son amende. Bref, il va y avoir un rapport à la matérialité où on va se sentir peut-être inférieur aux autres. On a peut-être sous-estimé ou surestimé une facture. Il y a quelque chose qu'il faut payer ou qu'il faut recevoir et on se sent un peu démuni. On se sent en manque matériel. Alors si bien évidemment vous cherchez du boulot et qu'on est le premier et qu'il n'y a rien qui tombe, ça peut être compliqué. Donc écoutez, là je vais vous demander de changer et de modifier votre état d'esprit. Prenez le cool. S'il faut vous faire aider, demandez à des personnes compétentes de vous accompagner s'il y a un problème ou un manque. Hein. On a tous besoin d'aide parfois. C'est pas une honte que de manquer. Hein. Ça peut nous arriver à tout le monde. Alors pas de culpabilité, pas de sentiment d'infériorité par rapport à ces deniers. Vous êtes de belles personnes et vous méritez autant que vous ayez 10 000 ou 1 centime sur le compte. Donc, vous allez demander de l'aide si besoin et bien évidemment, vous en discutez et vous ne restez pas dans des situations d'un point de vue matériel compliquées. Ok? Donc, cette énergie, il faut y faire gaffe, mais c'est que passager. C'est un taroscope hebdomadaire, on ne joue pas sa vie sur une semaine, il y a 365 jours dans l'année. Hein? Ok? Le boulot, s'il y a du boulot. On a la lune, ok, je comprends mieux. Alors, au niveau du travail, la lune, ça va être écouter ses intuitions, ses émotions. La lune en poisson, c'est les aspirations profondes, c'est qu'est-ce qu'on aimerait faire. Que vous soyez salarié, que vous soyez retraité, hein, c'est votre participation à la société, hein, vos activités. Hein. Donc la lune ici, ça va être attention les peurs, les troubles. Ben oui, la peur de manquer de pognon, la visibilité à long terme, l'investissement. Ça va être, je suis en CDD, il me reste plus qu'un mois et après je suis à la porte, qu'est-ce que je fais? Donc là, dans votre vie professionnelle, écoutez vos intuitions, posez-vous, demandez encore une fois de l'aide, allez voir le France Travail, allez voir une centre sociale si vraiment vous êtes dans des situations compliquées. Si ce n'est pas le cas, on va vous parler d'écouter vos intuitions, vos émotions dans tout ce que vous créez au quotidien. Le crochet, la bibliothèque, je ne sais pas ce que vous faites. Donc écoutez-vous
Écoutez vos aspirations profondes avec la lune en poisson. Votre planète, c'est quand même Vénus, donc c'est l'affectuosité. Vénus, c'est aussi l'argent, c'est aussi la chance, c'est aussi la capacité à aimer doucement, hein, à s'honorer. Donc écoutez-vous dans le boulot, ne prenez pas non plus n'importe quel job, alimentaire soit-il, il en faut, on est d'accord, on ne va pas vous faire rêver ici, pas avec moi, mais n'en souffrez pas. Si c'est alimentaire, il faut se dire, allez, c'est un mois, mais j'ai besoin de remplir le frigo, je vais faire le taf. Par contre, si ça doit durer 10 ans, posez-vous des bonnes questions et réorientez-vous correctement. Vous connaissez tous mes coordonnées si vous avez besoin d'avancer dans ce domaine-là. Dans tous les cas, on vous dit, écoutez-vous, ok, mais ne vous flagellez pas si ça ne marche pas du premier coup. Et oui, vous êtes de bonnes et belles personnes, vous ne manquerez de rien si vous bougez le train. Allez, dans la vie, l'état d'esprit. Alors, santé mentale ou peut-être pas, allez, on va dire état d'esprit. Ah bon, les excuses. La confession, la capacité à demander de l'aide parce qu'effectivement, si on est spirituel ici, on va demander de l'aide aux anges, aux guides, d'avoir une réponse. Et eux, ils vont vous répondre, la réponse est en toi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Fais le premier pas, le reste, ils balayeront devant toi pour que ça glisse. Ça glisse pas toujours à toutes les vitesses, ça glisse pas facilement, comme ça tout le temps, mais pour autant, il y a des périodes d'ombre, il y a des périodes de lumière, tout passe. Donc croyez en vous, lâchez rien, vous valez le coup, vous êtes fort, vous êtes un taureau, oui ou non? Alors vous irez avec amour là où ça vous appelle. Allez voir votre taroscope mensuel du mois de mars que j'ai fait sur la chaîne et vous aurez peut-être un peu plus d'informations selon le domaine. Ok, dans la vie sentimentale affective, nous avons la lune. J'aurais voulu faire esprit, j'y serais pas arrivée. Ok. La lune, hein, cette nouvelle lune en poisson, elle va faire remonter peut-être beaucoup de choses, elle va faire remonter des peurs, hein, la peur du manque. Hein. Ça peut être effectivement la peur de manquer d'argent, même si dans la matière, ça ne se produit pas. La peur de manquer, la peur de ne pas être bien, la peur de manquer de matérialité, la peur de manquer à la fin du mois, vous avez compris l'idée. Dans la vie affective, ça va être les peurs, les troubles, pourquoi j'aime pas, qu'est-ce que je demande à l'amour, qui j'ai en face, est-ce qu'il n'y a personne? S'il n'y a personne, c'est entre moi et moi que ça va se passer. Quand elle est bien inspectée, la lune, on va vous dire, écoute tes intuitions, écoute tes émotions, reçois-les, c'est qu'une émotion, une fois qu'elle est partie, l'environnement n'a pas changé autour de toi. Écoutez-vous, donnez-vous du temps et apportez-vous de la douceur, tout va bien se passer, on déstresse, d'accord? Dans le conseil coaching, la mélancolie, bon mais regardez, apologize, ouais, la mélancolie, le 8, le karma, les larmes, bon, la perte, l'humiliation, beaucoup de lune, beaucoup de mélancolie, ok. Être mélancolique, ça arrive, écoutez Mylène Farmer et après vous écoutez ACDC. Ça passe en 5 minutes. J'ai tout dit, n'hésitez pas si besoin, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mais bon, je vais pas, tous ceux qui me connaissent ici connaissent le chemin. Ensuite, dans votre vie intime, qui est quelqu'un ou pas, hein, ta sensualité et ton authenticité ne doivent jamais être brimées. Libère-toi des chaînes que toi-même, la morale ou les autres t'imposent. Il faut écouter, alors le côté pulsion, non. Mais par contre, vous êtes authentique, ne vous brimez pas. Allez chercher votre bonheur solo s'il n'y a personne en face. D'accord? Ça déstresse 5 minutes et ça nous permet de passer une bonne journée. Ok? Mes taureaux, je pense qu'il y a beaucoup d'amour que je vous envoie, beaucoup de choses qui peuvent être un peu compliquées dans cette période lunaire. Dites-vous que les périodes lunaires, ça dure un jour ou deux. Hein, on se détend, on avance. La mélancolie, ouais, c'est ok. Et pendant ce temps-là, c'est des moments de douceur, c'est la tisane, le bon livre. On accueille ce qui arrive. S'il y a l'alarme, eh bien, il y a l'alarme. Vous avez le droit d'aller bien, vous avez le droit de ne pas aller bien. Vous vous donnez le droit, vous ne culpabilisez pas. Et surtout, dites-vous que tout passe. Tout passe. Allez, je vous aime les taureaux cette semaine. Quel est le signe qui va être votre ami? Votre ami pour la vie? Oui, tu es mon ami. Allez, un petit signe. Au moins, vous aurez rigolé avec moi 5 minutes. Vous avez le cancer. Alors, vous avez le signe du cancer qui va vous aider. Donc, cancer, c'est le mois de juillet. Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous qui est cancer ou est-ce que c'est dans votre thème? Ascendant, lunaire, solaire, j'en sais rien. Dans tous les cas, allez peut-être demander de l'aide à des amis qui ont ce signe-là ou est-ce que c'est vous qui avez ce signe-là? Le cancer, c'est le père ou la mère de famille, c'est quelqu'un qui aime inconditionnellement, qui va tout faire pour mettre aussi en sécurité ce qu'ils aiment, un peu comme le taureau avec son clan. Donc rapprochez-vous peut-être d'un membre de la famille qui est du signe du cancer et qui saura vous apporter un petit peu la petite tape sur l'épaule, le petit câlin, la petite parole qui fait du bien. Allez, c'est parti mon kiki, les taureaux, je vous aime. Passez une bonne semaine. Et comme d'habitude, rendez-vous dimanche pour le live parce que je suis équipée comme jamais, sapée comme jamais. Hein, on va tout dépoter pour rigoler ensemble. Si vous êtes seul, venez dimanche, je vous accueille à la maison. Allez, salut les taureaux. Les Gémeaux,
Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Vos taroscopes mensuels ont été bien reçus par le signe du Gémeaux. Vous avez été très nombreux à liker, commenter, partager. Vous êtes adorables, je vous aime mes petits Gémeaux. Cette semaine pour vous, on va aller voir les énergies générales, le pro, l'amour, la vie intime, la totale. Allez, énergie du Gémeaux, la morte. Hein. Allez, c'est bon, bonne semaine. La transformation, il y a eu un avant, il y aura un après, une situation, une personne, un état d'esprit, peu importe. Vous faites la gym, vous êtes intelligent. La mort va nous parler d'une situation effectivement qui peut être difficile, mais qu'il va falloir accepter pour passer à quelque chose de nouveau. Une nouvelle, une implication, un courage pour une situation qui demande de la force, de la résilience, peu importe. Dans tous les cas, il y a une transformation et je ne sais pas dans quel domaine on peut aller voir. Mais les Gémeaux, on va vous demander de stopper quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, d'accepter une situation pour aller vers du renouveau, bla bla bla. Vous l'avez compris, c'est une sacrée semaine pour les signes d'air. C'est normal, Mercure en rétrograde, vous êtes quand même des mercuriens, hein, intelligents, analystes, réflexion, capacité d'analyse puissante. On passe du coq à light, donc bon, on peut changer de décision, on peut transformer une ancienne idée en une nouvelle, bref, une porte se ferme, d'autres s'ouvrent, ça s'appelle la vie. Hein. Dans le boulot, qu'est-ce qu'on a ? On a le 8 d'épée, tu m'étonnes, empêcher, enfermer, déstructurer. Le 8 d'épée, c'est avoir 8 épées comme ça qui vont tomber. C'est s'empêcher de parler, s'empêcher de sortir, s'empêcher d'être à la lumière du monde. Qu'est-ce que vous foutez dans l'ombre ? Vous avez été séquestré, enlevé, vous avez été brimé. C'est une sensation ou c'est dans la réalité ? Alors si c'est dans la réalité, vous n'êtes pas en train de me regarder, malheureusement. Hein, soyons un peu intelligents. Mais on prie. On prie, on espère, on s'empêche, on est dans l'ombre, on est pieds et poings liés dans une situation. Écoutez, réfléchissez, posez-vous, prenez un stylo, le bon dans cette situation, le mauvais dans cette situation, et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans cette situation ? Et à partir de là, vous avez déjà un début de réponse, il est en vous, l'image, elle est là. Allez, la faucheuse, elle arrive, ça déglingue tout, on passe à autre chose. Bien évidemment, je compatis avec vous si ce sont des choses très lourdes, mais, encore une fois, même dans le lourd, il y a de la légèreté, vous le savez. Alors, dans le boulot, on prie, mais c'est temporaire. Après le 8, il y a le 9. Le 9, on stresse. Le 10, on est abattu. Et le valet, on redémarre. Donc là, c'est la chenille qui redémarre. Je ne sais pas dans quoi, mais plus tard. Allez, l'état d'esprit cette semaine. La chance. Oh, vous avez de la chance pourtant. Luck, fortune. Alors oui, effectivement, on a peut-être la chance d'avoir, on se sent chanceux hein, malgré la situation. Peut-être que, ben voilà, on se dit qu'il y a pire que soi, qu'on a le droit de recommencer sa vie à zéro, ailleurs, on a le droit de changer de boulot. Voilà, sentez-vous chanceux. Dans votre tête, dans tous les cas, il y a une espèce de jackpot, d'accord ? Il y a peut-être aussi la chance qui va s'en mêler. Hein, dans une situation complexe, des fois, on ne sait pas pourquoi, mon pauvre, en 5 minutes, la situation, elle est trouvée. Mais tant que vous ne ferez pas le premier pas, le ciel, il ne fera pas le deuxième. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera, je l'ai dit, il y a un autre signe juste avant. Allez, beaucoup de rétrogrades, beaucoup de Mercure, beaucoup de Vénus, tout en bélier, donc tout en force. Hein. Le bélier, c'est Mars, la capacité de la guerre, la colère, la passion. Bien évidemment, le Gémeaux avec Mercure, piano, hein. Donc là, il y a... Allez, on est chanceux, on y va. Ça, j'apprécie beaucoup. Vie sentimentale ou affective. On a une femme. Alors, vous êtes une femme, ou ça concerne une femme, si vous êtes des messieurs qui me regardez. La féminité. Oh là là, la féminité, il y a à boire et à manger là-dedans. Hein. Vulnérabilité, sensibilité, coup de colère, les hormones. Qu'est-ce qu'on a encore ? Ah, les bonnes femmes. Ah, fabuleuses. Aussi bien diablesse qu'angélique. Positionnez-vous, messieurs, mesdames, dans tous les cas. Il va falloir se genrer. Genrez-vous. Prenez la force féminine qui est en vous. Vous n'êtes pas que des faibles personnes, vous avez une force incroyable, un pouvoir de persuasion, de l'audace, de la beauté, du chic, du glamour. Allez, honorez-vous un petit peu, ça vous fera du bien. Le conseil coaching, il faut parler. Allez, vous voyez, l'autre il est bâillonné. Alors qu'on vous dit de parler, dites-le, faites-vous aider, parlez, soyez authentique, personne ne le saura à votre place. Et dans la vie intime, nous avons... Rien de plus agréable que le contact physique et la chaleur humaine. Si tu es seul dans ta vie sentimentale, rien ne t'empêche de t'offrir un massage ou un soin qui te fera beaucoup de bien. Allez vous faire masser par la petite nana qui va bien, dans le centre qui va bien. Détendez-vous les muscles, là, relâchez-vous. Là, il y a trop de tension, trop de pression, on s'empêche de le surmoi. Hein. Il faut, je dois, oh, vous n'êtes pas saturnien comme le Capricorne et le Verseau.
Vous êtes Mercure, il recule un peu, reculez, calmez-vous, pas de gros mots, on se détend et on va se faire masser et ça ira mieux après. Les Gémeaux, c'est une semaine en dents de scie, je vous souhaite le bonheur. Détendez-vous dans vos communications, ne vous enflammez pas trop malgré que le bélier rétrograde et compagnie. Ça va bien aller, on est en lune en poisson, en nouvelle lune en poisson. Allez, on va vers ses aspirations profondes, on écoute son intuition, on va au bout de ses rêves. J'irai au bout de mes rêves. Et puis si vous voulez plus d'infos, vous allez voir votre ascendant, votre lunaire. Vous allez sur votre taroscope mensuel et sur la page d'accueil, vous avez cette vidéo que j'ai fait cette semaine. J'en ai fait qu'une, j'étais trop fatiguée après le live. Eh bien, je peux vous assurer que le dilemme, eh bien, vous l'avez bien apprécié. Allez, si vous avez un dilemme, allez faire un 3 choix. Je vous aime, à bientôt les Gémeaux. Allez, ça continue. Bonjour, amis Cancer. Je suis ravie de vous retrouver. Donc en intro, j'ai expliqué cet alignement planétaire fabuleux là, sur cette nouvelle lune en poisson, le 28 février. Donc vous avez Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars, tout le monde est aligné. Alors ça va entraîner des aspects contradictoires, hein, mais ça va booster la créativité, l'intuition, l'empathie, la spiritualité. Tout est ouvert. Hein. Il faut aimer mieux. Il faut mieux aimer, c'est ce que j'ai dit à la fin de l'intro, allez l'écouter, elle dure 10 secondes de chrono. Les cancers, cette semaine, énergie générale, on vous propose la reine d'épée. Allez, alors, reine d'épée, on va être dans... Le cancer, c'est la lune, hein, c'est les émotions, les aspirations, l'intuition, c'est le père ou la mère de famille par excellence, le signe du cancer, il a une grande capacité comme ça à aimer, réunir la famille, famille d'âme, généalogique, hein, peu importe. Cette semaine, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche, elle est décisionnaire, elle se positionne, elle écoute son intuition, grande capacité de communicante. Hein. La reine d'épée, c'est bien évidemment ce que j'assimile au Verseau, Gémeaux, Balance. Est-ce que vous avez ces signes-là chez vous? Écoutez votre ascendant. C'est peut-être là où vous aurez des réponses. On va vous demander de vous structurer, de bien analyser, de peser le pour et le contre. On va vous demander ici de faire attention à la communication. Mercure rétrograde. Attention, du 1er mars au 12 avril, il y a des effets dévastateurs sur la com. Hein? Complications, Vénus est en bélier et en poisson. Donc les rétrogrades, ça veut dire qu'on freine des 4 fers. Réfléchissez avant de parler ou d'agir. Et écoutez votre intuition au fond. Vie professionnelle. Allez, le chevalier d'épée. Chevalier d'épée, il va vite. Quelque chose comme ça qui va très vite dans la tête. Une idée, une intuition, une solution qui est apportée à une problématique. C'est le sale gosse, il va vite, il zigzague, attention avec le scooter, attention aux idées de vouloir changer de moyen de locomotion. Ce qui va vite peut être dangereux, déconnez pas. Et si vous faites du skate, mettez le casque et les genouillères s'il vous plaît, merci. Rapidité, idée, jeunesse, innovation. Avec la reine d'épée, c'est fabuleux, il y a quelque chose que vous mettez en place dans votre tête cette semaine. Vie sentimentale amoureuse, le soleil, ça brille, ça illumine. Est-ce que vous avez un lion ou une lionne en face de vous? Le soleil, c'est aussi le printemps, c'est l'été, nouvelle idée, changement de locomotion, changement de pays, changement de région, changement de... je libère ma tête, je vais vers d'autres horizons dans ma tête, un nouveau livre. Bref, vous avez compris, je change d'avis et j'ai le droit. État d'esprit, on arrête les addictions, voilà, on met en lumière ce qui ne va pas. Alors, est-ce que vous avez besoin d'une béquille parce que dans le quotidien c'est compliqué d'un point de vue émotionnel ou simplement de mauvaises habitudes? Allez, on stoppe les saloperies là, on arrête d'avoir le brouillard dans la tête. Alcool, drogue, conneries, ça sert à rien, c'est une échappatoire à votre vraie liberté, vous êtes en train de vous faire du mal pour essayer de compenser peut-être quelque chose. Si vous aimez ça, boire un coup, pas de problème, mais pas tous les soirs. On le sait que c'est pas bon pour la santé tout ça. Mais, il faut pas non plus oublier qu'il y a un peu de plaisir aussi à prendre. Donc si ça vous fait plaisir et que c'est de temps en temps, ma foi, écoutez, hein, bon, je ne vais pas le redire à tout le monde, hein, la santé c'est bien, c'est très important, mais il faut aussi vivre un petit peu. Allez fumer de l'herbe, dans les champs, hein, dans les champs. Conseil coaching de la semaine. La sensibilité, voilà, on est sensible aux énergies, on est sensible à ce qui arrive de nouveau, on comprend, ça y est, ça match. Et maintenant la vie intime.
Allonge-toi, ferme les yeux et mets-toi dans un endroit à l'abri des nuisances et des regards, puis prends quelques respirations. Une fois suffisamment détendu, laisse tes mains se déplacer sur ton corps et faire ce qu'elles veulent. Tu vas être surprise de ce qui t'attend. Surpris ou surprise, hein? C'est pas genré. Bon, mais qu'est-ce qui vous attend? Découvrez votre corps, faites du yoga, de la méditation, faites des choses qui vous font du bien à votre corps et lâchez les béquilles extérieures peut-être. Je vous aime les cancers, grosse bise. Allez voir votre horoscope mensuel, il y a plus d'infos. Allez! Bonjour les lions! Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien mes chers lions. Je vous remercie pour tous vos retours sur les taroscopes du mois de mars. On va tout de suite aller sur vos énergies générales, professionnelles, sentimentales, amicales, amoureuses, bref, vous avez compris le deal. Bien évidemment, si vous voulez plus d'infos, comme d'habitude, sous la vidéo, comment me contacter? Eh bien, on papote si besoin, si vous n'arrivez pas à avancer tout seul ou toute seule. Énergie générale, le pape, ok. Cette semaine, du 2 au 9 mars, on va vous inviter à écouter l'intro au niveau des rétrogradations. Il y a des planètes, il y a des alignements. Ça envoie du bois quand même, hein, au niveau astrologie. Si vous êtes sensible avec ces énergies lunaires et compagnie, attention. Hein. Le pape va nous parler d'apprentissage, formation, inscription intellectuelle, sortir de vieilles croyances et de vieux schémas, comprendre par les écrits, la sagesse du pape, d'accord? C'est la croyance, c'est les livres saints, alors que vous soyez spirituel, religion, j'en sais rien. Dans tous les cas, c'est par les écrits que vous aurez des réponses. Un nouveau livre, une réponse à une question, une synchronicité, quelque chose comme ça qui apparaît, une phrase, une musique, une chanson. Il y a quelque chose qui va faire tilt et qui va vous permettre de résoudre la question, l'interrogation, la situation qui était compliquée. Donc, si vous faites rien, vous comprendrez rien. Faites, lisez, regardez, écoutez, et la réponse sera devant vous. Aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu fais le premier pas, tes anges, tes guides, les petites souris, tout ce en quoi tu crois, finiront le job pour t'aider à comprendre. Ça, j'achète. La vie professionnelle. Starway to Light. Oh, le chemin de la lumière. Vous avez vu la lumière, ça y est. Vous avez changé les ampoules, vous avez mis des nouveaux LED, vous avez mis les nouvelles lunettes, vous y voyez mieux, ça c'est clair, c'est devant vous. On palpe du doigt le beau, le luxe, l'agréable, parce que le lion, c'est quand même le soleil, sa planète. Hein. Votre planète, c'est le lion. Allez voir votre ascendant et votre lune, mais hein, on est d'accord. Allez, on monte les marches vers le succès, on monte les marches vers l'apprentissage de vous-même déjà, avant du reste. Apprenez sur vous-même, comprenez d'où vous venez, travaillez. Est-ce que vous faites du coaching avec moi déjà? Est-ce que vous bossez avec votre cahier? Je ne sais pas, allons savoir. Dans tous les cas, ici, on rentre dans quelque chose de très haut, 22, nombre maître. Il y a pour ceux qui ont ces croyances de maître ascensionné, de guide, d'ange, c'est la voie rêvée là, hein. C'est le rêve étoilé. Hein. J'ai l'impression que le jour et la nuit, d'un point de vue énergétique, comment dirais-je, les intuitions, les émotions s'accordent et se mettent dans la lumière. Hein. Synchronicité, biais de confirmation. Pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez quand je vous fais toujours le distinguo entre tout ça, vous savez faire la part des choses entre l'ombre et la lumière. Ça y est, il y a un équilibre, des compréhensions, de la sagesse, de l'instruction à ce niveau-là. Bravo. Vie émotionnelle, alors non, état d'esprit. Allez, et pourtant il n'entend rien. Allez, 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 allez. On lui dit que c'est beau, on lui dit que c'est brillant, on lui dit que c'est une belle personne et qui réussit, et il me fait l'arrogant, il veut rien écouter, il veut rien entendre. Débouchez-vous un peu les oreilles, allez voir l'ORL s'il y a un bouchon. Arrêtez d'écouter la musique trop forte. Écoutez la vie, écoutez le silence, écoutez les blancs. Écoutez-vous. Vous avez la réponse en vous. Elle est nulle part, la réponse. Par contre, étudiez sur vous, travaillez sur vous. Plus je me connais, et plus je peux poser des limites aux autres. Plus je me connais, plus je me respecte. Plus je sais ce qui est bon pour moi, et plus la voie est royale. Mais allez-y, faites-moi ce premier pas, nom de Zeus. Allez, c'est maintenant. Vie sentimentale émotionnelle. Oh, la chance. Le trèfle à 4 feuilles, partez en Irlande, allez, il y a bientôt la Saint-Patrick là, allez me faire la fête, là, bouger, voyager, allez marcher, 20 minutes par jour, ça calme le cerveau et la cortisol. Allez, allez, testez, vous avez de la chance, vous avez de la chance. Coaching, la défensive. Allez, on se défend des gens qui nous embêtent, on s'en éloigne, on prend la fuite, les gens ne sont pas contents, ils ne vous apprécient pas, ça dégage, c'est pas grave. On a le droit de ne pas être aimé de tout le monde et tant mieux. Si on fait l'unanimité, c'est qu'on devient un gourou.
c'est pas grave, d'accord? Sortez les pics, ceux qui vous emmerdent, on se barre. On n'a pas le temps de rentrer dans les conflits. Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, qui jugeront, qui vous emmerderont. On n'a pas le temps pour ces gens-là. Allez vers ceux qui brillent. Écoutez pas les nuisances, écoutez pas les cancans, cassez-vous de ça, c'est improductif, on s'emmerde avec ces trucs-là. Allez, vous êtes brillants, vous êtes lumineux, passez à autre chose. Mais respectez-vous et respectez aussi les autres. Attention, je dis pas qu'il faut être, je ne dis pas qu'il faut être valet d'épée, hein, l'orgueil est préjugé, hein, attention. Hein. Vie intime. Il existe plein d'astuces pour faire de tes complexes et de tes blocages de nouvelles pistes merveilleuses à explorer. À toi d'effectuer des recherches ciblées pour avancer positivement. Là encore, il n'y a pas de honte à s'informer ou à se former à la sensualité. Écoutez-moi les paroles d'Axel Red, là, la sensualité, ça passe, cette définition est splendide. Est-ce que vous êtes déjà au moins allé la lire une fois ? Prenez la définition de la sensualité. Elle est pleine en vous, elle est pleine de vous. Elle a besoin aujourd'hui de se concrétiser dans votre vie intime, perso ou avec l'autre s'il y en a un en face, un ou une. Allez, va, mettez un peu de la douceur, allez vers la lumière. Les lions, je vous aime bien fort, sacrée semaine. La bise et à plus tard. Allez, je continue. C'est à vous les vierges. Bienvenue pour votre taroscope, votre hebdo de la semaine de ces énergies. Bien évidemment, si vous voulez creuser un peu plus loin, vous avez vos taroscopes du mois de mars sur la page d'accueil de la chaîne. Donc, allez y faire un tour. Sur un malentendu, vous pourriez rire. Allez voir l'ascendant, le lunaire. Je dis ça parce que les vierges, vous avez été très gentils dans vos remarques, vos commentaires, dans tout ce que vous avez pu être entre vous, hein, ces petits groupes de parole que je fais hein, entre vierges. Vous papotez, ça fait du bien. On n'est pas seul quand il y a des moments compliqués. C'est parfait, le job est fait. Amis vierges, vous avez tellement de planètes, Mercure rétrograde, donc bien évidemment c'est vous, hein, c'est votre copain, hein, Mercure, donc ça rétrograde, Vénus rétrograde en bélier, Mercure rétrograde en bélier. Moi je vais dire que tout ce qui remue là au niveau de ces rétrogrades, ça va nous permettre de nous recentrer. Il y a quand même un sacré potentiel qui est quand même présent et l'objectif c'est d'apprendre à mieux nous aimer, mieux nous respecter, mieux nous tolérer avec soi déjà et après sur un malentendu avec les autres. Donc il y a également le 28 février, donc cet alignement incroyable, hein, ils unissent un peu leurs forces là, les copains. On a Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars qui sont alignés, des aspects complètement contradictoires en astrologie, mais ça va booster les créativités, l'intuition, l'empathie et la spiritualité, parce que nouvelle lune en poisson, aspiration profonde, rêverie, sentiment de quelque chose de plus grand, on est attiré vers quelque chose, vers quelqu'un, ça va booster tout ça. Hein. Et puis vous les vierges, organisés, structurés, ça peut faire un peu bouger vos basiques, vos fondamentaux, mais peut-être pour du mieux. Allez, énergie générale cette semaine pour mes chères vierges. Le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est celui qui est en mouvement, qui est prêt, qui est dans l'action, qui maîtrise sa monture. Il lâche pas les rênes. Hein. Il est structuré, il avance droit dans ses bottes, il a son bâton, il a un objectif, il sait où il doit aller. Il le fait à un rythme mature, il le fait avec connaissance, avec simplicité, il le fait avec passion peut-être, avec une détermination sans faille. Donc c'est une belle énergie cette semaine, les vierges, pour se mettre en action, pour aller chercher des infos, pour se structurer, pour apprendre, pour faire, je ne sais pas dans quel domaine, on va le voir. Le professionnel, ça va être l'ermite. Ben, écoutez, c'est un chemin très spirituel, l'ermite, hein, ou alors sans spiritualité, on aime bien être seul et qu'on nous fiche la paix pour avancer vers notre lumière. Alors on peut être, c'est votre participation et votre contribution à la société, hein, la vie professionnelle, que vous soyez en retraite ou en CDD, ou je ne sais pas, moi en bénévolat, peu importe. Aller chercher sa lumière intérieure, aller chercher le feu, aller chercher ce qui nous anime avec l'énergie du cavalier de bâton. C'est complètement, c'est synchro, hein, une belle synchronicité entre mon envie de faire et j'y vais en me faisant confiance. Je vais sur ce chemin qui est peut-être un peu sombre pour moi. Je ne sais pas où je vais, mais je vais vers le positif puisque je vais vers la lumière, je vais vers l'illumination, vers la connaissance, l'éclaircissement. Je vais vers quelque chose de positif avec de la force. Donc si je suis un peu dans le bad, je vais tout doucement m'élancer à faire quelque chose de nouveau qui va me permettre de renforcer ma vitamine D, mon moral, ma santé
peu importe, d'accord? Donc là, vie professionnelle, vie collective, ce qu'on fait ce qu'on fait dans sa vie, dans son quotidien. Je veux faire mon ménage, eh ben, je vais bien m'outiller, bien m'équiper. Je vais aller dans le magasin pour pas me casser le dos, prendre un machin plus haut. C'est un exemple bidon, j'en rigole avec vous, mais c'est pour vous expliquer que je vais bien m'outiller, bien me connaître, bien savoir ce qu'il me faut pour bien travailler. Bravo. Allez voir l'ascendant lunaire, hein, ça pourra compléter les infos. La vie, l'état d'esprit, sans parler de santé mentale, l'état d'esprit. Self-love, je suis en capacité à m'aimer moi, je suis en capacité à être autonome, hein, je suis en capacité, j'ai des capacités de m'apprécier, apprécier ma valeur, apprécier mes valeurs, apprécier la belle personne que je suis. C'est un peu du mean self, hein, je crois en moi, je crois en ce qui est bon pour moi, je me fais confiance, alors pas d'ego démesuré, mais des limites à poser. S'il y a des autres en face qui ne sont pas contents, c'est leur problème, vous avancez et vous écoutez. De l'entêtement? Non, je ne crois pas, de la sagesse d'esprit ici. Et bien évidemment, vous en avez eu une deuxième qui est sortie, c'est l'aventure. Comme l'ermite, je pars vers quelque chose qui est bon pour moi. Alors un nouveau sport, un nouveau thé, un nouvel outil de bricolage. Vous voyez, hein, c'est multiple les exemples, mais c'est beau. C'est un chemin, c'est une quête de sens, une quête vers... alors c'est même pas dans la tête là, hein, c'est dans l'action de faire. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose aujourd'hui qui vous anime et que vous mettez en place pour vous apporter cette connaissance de soi, cette meilleure prise en charge de soi. J'apprécie beaucoup. Vie sentimentale, affective, qui est quelqu'un ou pas en face en fait. Hein. L'arbre, enracinement. Regardez-moi ça, regardez comme c'est chouette. Alignement, enracinement, les chakras, tout est droit, tout est bien aligné. Alors, je ne sais pas si vous faites du compas, de la géométrie, mais vous avez les bons outils. Hein. Il n'y aura pas de cercle, hein. Il y aura des angles droits, des 90 degrés, des 180 degrés. On est taqué, on pilote là. Il y a une structure avec les maths peut-être, hein. Il y a des probabilités, il y a du chiffrage. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ça sort, ça sort. En tous les cas, c'est OK. On va se promener, on prend l'air, la nature, ce qui est bon pour nous, les racines, hein, le passé aussi, la généalogie. On s'aime soi, on est bien avec soi et on chemine. Si les autres ne sont pas contents, ils ne sont pas comme vous, c'est pas grave. Vous êtes OK pour ne pas faire comme les autres et ça vous va bien et continuez. Le conseil coaching, nous avons la combativité. Ok, ça ne m'étonne pas. C'est joli, hein, la combativité, on part à l'aventure, on lâche rien, on est protégé, on a le bon casque, on a les bons outils. Oui, chef, on a des organisés ici, hein, on a limite des colonels de l'armée là. Hein. On a des gens, ils se connaissent, ils connaissent leurs valeurs, ils savent d'où ils viennent. Ils ont peut-être même fait certains combats, alors je ne parle pas de la guerre, de l'armée en règle générale, hein, mais des combats intérieurs, des combats dans la vie. La vie n'est pas un combat, hein, mais des fois, il faut un peu plus pousser pour avoir les choses. Eh bien, écoutez, poussez, 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 chef, ça va bien se passer. On y va, on est focus. Et le petit conseil intime avec le nouveau petit oracle. Hein. Ouais, je sais, j'ai plein d'outils. Vous verrez dimanche pendant le live, plein d'outils. On va se passer un petit moment ensemble, ça va être sympa. La sensualité est aussi un outil incroyable pour séduire et provoquer un début de relation. Une raison de plus de ne pas la sous-estimer. Surtout si vous avez du mal à trouver l'âme sœur. Qui sait, ça vient peut-être aussi de là. Répondez à cette question, posez-vous là, soyez sensuel avec vous. Soyez sensuel avec vous. Faites-vous beau, faites-vous belle, pour vous, et peut-être que ma foi, en face, on attire ce qu'on raisonne. Hein. J'aime. Très très belle semaine les vierges. Quel est l'ami qui va vous faire du bien? Hein? Harry, un ami qui vous veut du bien. Regardez le film, ça pourrait vous faire du bien. Allez, comme d'habitude, un petit signe au hasard. Je ferme les yeux parce que je le prends au hasard. Tiens, ça sera toi. Qui c'est qui vous aide? C'est le Capri. C'est le Capricorne. Alors, dans votre thème ou en face de vous, je ne sais pas, mais il y a du Capricorne avec Saturne. Hein, restriction. C'est un peu le grand-mère Saturne. Hein, il faut, je dois, rigueur, travail, ascension. Avec l'aventure et la montagne, c'est le courage, la résilience dans n'importe quel domaine de votre vie. Faites comme le Capricorne. Hein, j'avance ma montagne, tous ceux qui sont en dessous... Allez, hein, je monte, je monte, je monte. Hein. Montez, soyez résilients. S'il y a une situation qui demande un peu de combativité, retroussez les manches. Vous êtes capable de la passer. Les spirituels vont être d'accord avec moi. Dieu dit souvent, j'apporte mes plus grands combats à mes plus fidèles soldats. Ben, c'est peut-être des fois dans les situations très complexes qu'on
qu'on possède une grande force intérieure, mais on ne la voit pas jusqu'à ce que la situation se présente et qu'on n'ait pas le choix. Je vous aime fort, les vierges. Passez une belle semaine et lâchez rien. Allez, je passe à la balance. Bonjour les balances, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Un signe très sympa sur la chaîne qui rebondit toujours, qui commente, qui like, qui partage. Vous êtes très nombreux pour cet taroscope du mois de mars. Allez sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez votre taroscope à tous. Allez voir l'ascendant, le lunaire, ça vous permettra de glaner un max d'infos pour mieux se connaître, mieux avancer et pourquoi pas passer un petit moment pour rigoler. Vous savez qu'ici, l'humour et l'autodérision sont la marque de fabrique de la mère Audrey. On vit tous des choses graves ou moins graves, mais un peu de légèreté ne fait de mal à personne. On y va pour vos énergies générales cette semaine. Les balances, le 2 de coupe. Allez, blaf, 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 blaf. J'adore les balances, vous me faites rire. 2 de coupe, c'est à personne, ben c'est vous avec vous, c'est la réunification, c'est comme à koh Lanta, hein. Équipe jaune, équipe rouge, non, 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 on est tous rouges, on est tous jaunes, on va bien ensemble, il y a la réunion avec les autres. Vénus rétrograde, donc en bélier, ça va vous donner la force et la combativité de vous battre pour une histoire d'amour, pour vous battre pour être bien avec vous. Le 2 de coupe, c'est peut-être des rencontres cette semaine qui vont le coup de foudre. Hein. Il n'y a pas la maison de Dieu, mais avec Vénus qui est rétrograde en bélier, Mercure rétrograde en bélier, vous qui aimez plaire, qui êtes sensuel, qui êtes des êtres où on est dans l'équilibre, les émotions, on veut que tout le monde soit bien, etc., etc. Il est beau, il se fait belle cette semaine, la balance. Hein. La beauté intérieure, la beauté extérieure, on va vouloir se réunir, on va sortir peut-être, et puis pourquoi pas, il peut y avoir des belles rencontres lors d'événements, allons savoir, je vous le souhaite. Vie professionnelle, le 2, oh mais j'aurais voulu faire exprès, j'y arriverai pas. Je suis épatée. Eh bien, vie professionnelle, 2 de coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mes balancettes, mes balançoires là, hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous rencontrez quelqu'un au taf? Ou à l'association, ou peu importe ce que vous faites hein, dans votre quotidien, votre contribution à la société, 2 de coupe. Hein. Je l'ai dit il y a quelques mois, certains vont tomber amoureux du directeur à Carrefour, hein, ça c'était pour la blague. Le 2 de coupe dans la vie professionnelle, eh bien on est bien avec quelqu'un, on peut rencontrer quelqu'un au travail, le stagiaire, le grand patron, c'est la semaine du possible. Tous les signes rétrogrades en bélier et après en poisson. Alors le feu, l'attaque, on y va, la passion, et puis après les aspirations profondes, les rêves, le mystère, attention au fantasme. Si s'il ne se passe rien dans la matière, c'est dans votre tête. Eh bien, ma foi, on va aller voir la carte du fantasme dessous, c'est un nouvel oracle. J'aime, oh, je suis dans les commentaires, si ça arrive, soyez sympa, faites-moi des retours, ça peut parler à 1 comme à 2000. Mais bien évidemment, ça ne reste que des signes. Hein. Seul vous savez ce qui se passe dans votre vie privée et professionnelle. Vous vous réunissez avec de belles personnes. Ils boivent des coups. Hein. Ou attention, en consommation, ne déconnez pas. Hein. Faites attention, buvez le jus de fruits. Hein. Le mocktail est en ce moment plus approprié que le cocktail. Hein, parce qu'avec toutes ces planètes qui rétrogradent, attention aux fusions avec le bélier. Hein. Soyez sages. Allez, étape psychique. Oh putain, le mariage. Qui c'est qui se marie ? Qui c'est qui prépare des mariages? Rencontre à un mariage. Vous allez aller à un mariage, mon pauvre, ça va être le coup de foudre peut-être. Je vous le souhaite. Alors c'est très positif. C'est sûr que si vous raccrochez après YouTube et que de la semaine il ne se passe rien, ne venez pas m'insulter. Ce sont des énergies générales, bande de coquins. Hein. Bon, allez. Vie émotionnelle, sentimentale. L'ours. La puissance, la force, la combativité, l'argent, l'abondance. Le père et la mère de famille, la protection des plus jeunes, des plus faibles. Oh, vous êtes le chevalier ou la chevaliante, hein. Vous êtes la chevaliante, servante de quelqu'un. Voilà, il se passe quelque chose. Il y a de l'amour, il y a du fric, c'est mieux que la télé, dit. Impeccable. Le conseil coaching de la semaine. Est-ce qu'il faut un conseil? Je ne sais pas. Appréciez les moments qui passent, appréciez les petites sorties. N'attendez rien, vous ne serez pas déçus. Par contre, des fois, la vie, elle nous envoie des surprises. Accueillez les surprises, mes chers. Et la vie intime. Ah, la vie intime. Allez, attention. Le sexe est souvent la réponse face à un moment sensuel intense. Pourtant, la sensualité n'en a pas besoin pour exister et être vécue. D'où la différence mécanique de départ, importante à comprendre pour ne pas se perdre. Ah, j'aime ça. La nuance, elle est là. Vous avez compris la phrase? Scrollez là, tiens, bande de coquins. Faites une photo là et relisez ça à tête reposée et au prochain rencard, vous allez comprendre. Eh bien, écoutez, les balances, très belle semaine. Je vous fais la grosse bise. Vous prenez bien soin de vous. Vous n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous retrouve en live ce dimanche 2 mars pour passer un grand moment ensemble. Ben oui, j'ai réglé le matériel. Maintenant, ça va rouler comme sur des roulettes. Salut les balances.
Bonjour les scorpions. Et oui, après tout le tour, c'est à vous. Écoutez le début comme ça pour les astrophiles, ceux qui sont fans un peu d'astrologie, grand alignement planétaire lors de cette nouvelle lune en poisson le 28 février. Là, on va sur vos énergies du 2 au 9 mars. Donc on y va, ça dépote. C'est parti mon kiki, les scorpions. Vous avez Mercure et Vénus qui rétrogradent en bélier, puis en poisson. Ça rétrograde, ça rétrograde. Les mots-clés que j'ai notés pour vous, c'est un grand potentiel d'apprendre à s'aimer mieux, s'aimer soi, et aimer mieux les autres. Aimer, c'est un grand mot. Il n'y a pas que de l'amour, il y a de l'amicalité, il y a aimer la fleur, aimer l'animal, il y a aimer la vie. Tous les matins, vous avez la chance d'ouvrir les yeux, et bien, faites-en une journée exemplaire, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Voilà le mot d'ordre. Énergie générale pour le scorpion. Le 7 de denier, très bien, très bien. Un peu à l'instar du Sagittaire. Là. Alors, je ne sais pas s'il y a du Sagittaire ou des signes de feu dans votre thème, ou en face de vous. En miroir, en les cartes. Le 7 de denier, c'est j'ai confiance, j'avance avec résilience. Les deniers, c'est la possession, la matérialité. Je sais que tout arrive, je sais que je commence à mettre un peu d'argent de côté, je commence un peu à gagner d'argent dans un nouveau boulot, une nouvelle organisation. J'ai mis mes sous à l'abri pour plus tard, je me sécurise. Scorpion, vous savez, ça a beau être un signe d'eau, pour moi, il a du Mars, hein, pour moi, il est dans l'action, il est dans le feu, il peut piquer, il peut être tranchant. Il est moins émotionnel que le copain Cancer ou que le copain Poisson. Ah, le Scorpion, quand ça pique, ça pique, ça pique. Hein, j'arrête pas de le dire dans toutes mes vidéos depuis des années. Pour moi, c'est pas vraiment... Alors, c'est un signe d'eau, oui, en astrologie, mais pour moi, quand même, il y a le côté combativité, coup de sang. Le Scorpion, quand même, il peut envoyer du bois hein, quand il se chauffe. Hein. Donc le 7 de denier, là, c'est pépère, je me fais confiance, j'avance, j'ai acquis la matérialité, c'est mes possessions, hein, c'est le factuel, hein, c'est le terrestre. Là. Donc là, on est satisfait, on prend l'air, on peut même partir en voyage pour certains, préparer un voyage, parce qu'on a été sérieux dans ses économies. C'est un exemple. Ok, vie professionnelle. La roue de fortune. La roue de fortune. La roue, elle tourne, la roue de la chance, c'est votre tour, c'est à votre tour. À votre tour d'avoir une prime, à votre tour d'être muté, à votre tour d'être reconnu, vu, lu, entendu, compris, aimé. C'est à votre tour. Voilà, c'est le tour. On fait le tour du monde, on fait le tour de la planète, on fait le tour du cadran. Il y a un truc là qui motive au niveau du taf et je vous le souhaite de tout cœur, les scorpions. Ensuite, l'état d'esprit. Le conflit, ouais, quand j'ai dit que ça pique, hein. Ah ben on va être en conflit. Alors dans son état d'esprit, comme c'est du mental pour moi, ça peut être en conflit avec son petit ange et son petit démon. Moi, souvent, je dis pour rigoler que j'ai 2 tahitiennes sur mes épaules. J'en ai une qui fait de la pole dance dans le bar à vampires et l'autre, elle chante dans une chorale de gospel. Et ben, des fois, il y a du diable chez le gospel et puis il y a des saints dans le bar à vampires. Le bien est l'ennemi du mal, le mal est l'ennemi du bien, on est en conflit, on ne sait pas trop si ce qu'on fait c'est bien, si c'est pas bien. Alors s'il y a réellement un conflit en face d'une personne, eh bien non, on ne tape pas, on ne pique pas, on fuit les gens qui ne sont pas bons pour nous et on ne perd pas de temps et d'énergie pour des gens qui n'en valent pas la peine. Hein. Et ceux qui vont me dire, oui mais ils vont faire travailler chez nous une blessure de... Oui, parfois, tout à fait, c'est la base de la psychologie. Et des fois, on est en face de véritables cons. Et il ne faut pas trop se poser de questions. Les cons, on les laisse dans leur connerie et nous, on avance. Allez, emballé, vendu. Votre vie affectueuse, émotionnelle, sentimentale, s'il y a quelqu'un, c'est l'encre. On va ancrer quelque chose. Quelque chose de lourd, quelque chose de bon. Hein, on va prendre des décisions affectives. On va peut-être s'unir, un pacte, un mariage. On va signer un truc à 2. S'il n'y a personne, on va ancrer le fait qu'on a le droit d'aimer l'amour et que s'il n'y a personne en face, eh ben c'est OK. Et cette semaine, on va ancrer quelque chose. C'est l'encre, c'est... Moi, je vois vraiment une plume, là, vous voyez, un plumier. Est-ce que vous faites des belles choses avec amour? Est-ce que vous écrivez des lettres d'amour? Est-ce que vous aimez la calligraphie? Écrivez des poèmes d'amour et envoyez-les au ciel. Hein. Au moins, en face, peut-être qu'on vous répondra. Allons savoir. Il me manque la carte la carte du coaching. Le conseil de la semaine, on se concentre. Allez, on se concentre, on fait bien les choses. La roue, elle tourne, on avance, on écrit, on fait des projets. On n'est pas dans le conflit intérieur là. Hein. On se concentre et on se ramène à l'essentiel. J'adore. Et on a, au niveau sensualité, avec mon nouvel oracle,
Il te faut un minimum de pratique pour bénéficier des bienfaits de la sensualité. Pour cela, tu pourras compter sur l'érotisme, un allié fidèle, juste et encourageant, qui t'aidera à te perfectionner. N'en aie surtout pas peur, car il ne veut que ton bien. Est-ce que vous dessinez des bustiers? Est-ce que vous aimez le rouge et le noir passion? Je vous rappelle que vous êtes en analogie avec Pluton. Vous maîtrisez le signe du Scorpion, pas vous, hein, le signe du Scorpion maîtrise les organes sexuels et de reproduction. Est-ce qu'il y a un truc un peu sexy lady là cette semaine? Est-ce que vous faites de l'art avec votre corps? Est-ce que vous faites de l'art avec les tatouages? Est-ce que vous faites de l'art avec des créations et des dessins un petit peu jolis, beaux? Sculpture, peinture avec des hommes et des femmes nus? La sensualité, ça part de là. Et c'est beau. Allez, continuez de créer dans votre tête et tout va bien se passer. J'adore votre énergie, les scorpions. Belle semaine, mes amis. Merci de liker, commenter, partager. Vous connaissez l'adage de la chaîne. Allez sur la page d'accueil. Vous avez une nouvelle vidéo cette semaine qui s'appelle Le dilemme à choix. Ça vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair. Ciao. Allez, le Sagittaire, bonjour. Je suis contente de vous retrouver donc pour ce taroscope hebdomadaire des énergies du 2 au 9 mars. Je l'ai dit au début de la vidéo, un alignement planétaire extraordinaire qui va venir un peu chambouler tout le monde. Nouvelle lune en poisson le 28 février, donc tu penses bien que aspiration profonde, envie d'étranger, envie de nouveauté, on est poussé comme ça. Mais de l'autre côté, il y a Mercure, Vénus qui rétrograde en bélier et puis après en poisson. Signe de feu, Sagittaire, oh là 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 là, comme le lion et puis comme le bélier, donc bien évidemment vous serez touché par les rétrogradations par juxtaposition, hein, signe de feu copain. Vous c'est Jupiter, c'est l'expansion, c'est la réussite, c'est l'envie d'aller plus haut, plus loin. Qu'est-ce que vous faites cette semaine? Énergie, l'impératrice. L'impératrice, elle porte le monde en elle, elle accouche du monde. C'est Margaret Thatcher, vous le savez, c'est main de fer dans un gant de velours, hein. Je suis fort, j'ai du caractère, je suis imposante dans mes idées, dans mon charisme, dans ma façon d'être, mais pour autant, je le fais avec douceur. Cette semaine, j'y vais cool, je m'écoute, je fais un petit peu ce qui me fait du bien, je suis moins autoritaire peut-être, je suis moins dure avec moi et après avec les autres, j'autorise enfin les erreurs des autres, je suis moins archaïque, je suis moins... Il peut être... Il est sanguin aussi, des fois, le Sagittaire. Il a un caractère qui peut être particulier parfois, mais là, il va s'apporter un peu de douceur. Il va s'imposer, mais il va s'imposer gentiment, sans faire trop, sans être trop lourd, sans être trop dur envers la vie, envers lui et après envers les autres. Ça, j'apprécie. Vie professionnelle, vie active, ce que vous faites au quotidien, c'est le roi de denier. Un roi de denier avec une impératrice, c'est magnifique. Le roi de denier, il gère son argent, ses possessions, ses dépenses. Il fait le calcul. Il a la capacité à dire « j'ai les moyens de ». Alors après, en fonction de vos moyens, vos énergies et puis votre train de vie. Hein. Mais le roi de denier, organisation, structure, solidité financière, le banquier, il est organisé, il sait dépenser et il le fait aussi avec générosité pour le monde qu'il porte. Donc il y a effectivement une histoire d'argent. C'est une semaine où on est de bons gestionnaires, hein. On sait où on met les pieds avec ce qu'on a. Voilà. Ensuite, l'état d'esprit, c'est un coach. Voilà. Soit vous avez besoin d'un coach, soit c'est vous le coach, c'est en miroir. Le coach, ça va être simplement des évidences en fait. Hein. C'est la capacité à répondre enfin à de bonnes questions qu'on nous pose sur nous-mêmes. C'est qu'est-ce que j'attends de la vie? Se poser des questions. C'est la capacité à ne pas être bête et disciplinée là, mais à se dire, ok, un petit temps de recul là. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que je possède en moi pour avancer? S'il y a un domaine en particulier où il faut un accompagnement, pourquoi pas? Si vous avez besoin d'un vrai professionnel en accompagnement, je vous incite à rien, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais vous avez mes coordonnées sous la vidéo comme d'habitude. Mais peut-être que vous auriez besoin d'un peu de coaching pour de la motivation sur un projet, je ne sais pas. Si ça vous parle, ok, ça ne vous parle pas, c'est peut-être vous, l'accompagnateur, cette semaine, qui montrez aux autres comment mieux gérer, comment mieux organiser, allons savoir. Ensuite, on va avoir la vie affective sentimentale. On a le Vaisseau.
quelque chose de rapide, quelque chose d'éloigné. Ça peut être des communications par rapport à Internet. Est-ce qu'on est amoureux de quelqu'un sur Internet? Est-ce que, voilà, la vie affective et sentimentale, ça va être des messages, de la rapidité. Ça va être quelque chose comme ça qui va être un peu virtuel peut-être. Mieux aimer, c'est mieux respecter, c'est mieux comprendre les autres. Internet fait partie de ce 21e siècle. Donc j'ai envie de dire, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un par le biais de la communication rapide, c'est votre choix. Mais il faut se respecter. Donc je n'ai pas de conseils à vous donner. Aimez qui vous avez envie d'aimer par n'importe quel moyen, tant que ça vous fait du bien à vous et aux autres. Ok. Et enfin, la carte coaching, on renonce. Ah, faire des choix, c'est renoncer. Ne pas faire de choix, c'est renoncer aussi. Donc là, il n'y a aucun problème. On vous demande de renoncer à de vieilles idées, renoncer à un état d'esprit un peu dur, un peu factuel, avoir la capacité de s'ouvrir un peu plus au monde. Avec le coach dans l'état d'esprit et renoncer, c'est dire non, c'est dire stop, c'est poser des limites, c'est renoncer à faire des choses qui pourraient être pas bien. C'est vraiment un auto-coaching. Hein. Vous vous positionnez par rapport c'est entre vous et vous, j'ai l'impression. Hein. Renoncer. Renoncer à une mauvaise idée, une mauvaise habitude, peu importe. Ok. Et enfin, dans la vie très intime, hein, débarrasse-toi des carcans qui te pèsent et surprends-toi en reprenant les rênes de la bienveillance et de la sincérité qui te permettent de jouir de ta vie par tous tes sens. Ben voilà. Les carcans, hein. On renonce à de vieilles idées, de tout ce qui ne marchait pas, tout ce que j'ai dit auparavant. Au niveau de la sensualité, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle veut dire que pour jouir de la vie, il n'y a pas que la partie mécanique et pulsion, hein. On va parler donc de sensualité, de sexualité. Il faut aussi avoir plein de sens. Il y a l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue sont des sens qui peuvent nous apporter déjà beaucoup de jouissance, beaucoup de plaisir. Profitez de tous les sens de la vie. Bah écoutez les Sagittaires, c'est une très belle semaine, j'apprécie beaucoup. N'hésitez pas dans les commentaires à liker, partager, me dire si ça vous parle ou pas, communiquer entre Sagittaires. Et puis je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le live ce dimanche 2 mars. On va passer enfin un bon moment avec du bon et nouveau matériel. Et je remercie tous les abonnés qui m'ont aidé à faire tous ces tests matos cette semaine. La bise et puis à bientôt. Salut! Allez les Capricornes, bonjour à tous, c'est à vous, je vous accueille dans ce taroscope hebdomadaire des énergies du 2 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez bien, je ne vais pas le répéter, je l'ai dit au début pour ceux qui aiment un peu l'astro, énorme alignement planétaire ce 28 février lors de la nouvelle lune en Poisson, aspiration profonde, rêve, mystère. Là, on va être vraiment très spirituel quand même. Hein. Alors ceux qui ne le sont pas, ils vont continuer de bosser, hein, la tête dans le guidon avec 2-3 énergies qui vont peut-être les bouger un petit peu. Mais dans tous les cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Allez voir vos taroscopes mensuels du mois de mars, hein, ils sont tous en ligne. Il y a eu de l'action, il y a eu du rire, il y a eu des beaux échanges dans les commentaires. Comme d'habitude, merci pour tous vos retours. Cette semaine, il n'y a eu qu'une seule vidéo hein, sur le dilemme à 3 choix. Donc là, effectivement, ça reste toujours ludique, mais ça permet de bien comprendre avec des tarots vampiriques. Alors, si vous avez 3 minutes à perdre et que vous avez besoin de vous aérer, allez prendre l'air et après regardez la vidéo d'Audrey, éventuellement, ça peut aider. Énergie de la semaine, mes capris, général, 8 d'épée, oh là là là, du mental. Hein. On prie, on se sent enfermé, on se sent perdu dans une situation, c'est dans la tête, d'accord? Il n'y a pas d'action, je ne sais pas s'il y a quelqu'un en face, une situation, mais dans tous les cas, si, il y a quelque chose dans votre tête, dans tous les cas, ça c'est évident. Le 8 d'épée, on va peut-être être dans la prière, dans la croyance, dans la capacité à remettre dans les mains de quelque chose de plus grand que nous, une situation qui est inconfortable, qui nous fait du mal, qui nous pèse. Dans tous les cas, ce 8 d'épée, dans cette énergie de la semaine, il va nous demander de revenir à nous, de revenir à une spiritualité peut-être plus sage, plus introvertie. Moi, je l'ai vachement ressenti dans les énergies depuis la semaine dernière. J'ai pris quelques jours sans toucher une seule carte. Il y a trop de puissance, trop d'énergie. C'était chronophage, c'était épuisant. Ça m'a déstructuré, donc j'ai dit stop. Je reviens à raison gardée. J'ai besoin de me réancrer dans mon quotidien, faire dans le quotidien autre chose, parce que c'était devenu complexe. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, cette semaine aussi, chez les Capricornes. Quand ça ne va pas, quand il y a un dossier qui est trop lourd, une situation qui est trop lourde, on la met sur le côté, on fait le vide, on se calme, on accueille les émotions, on fait autre chose, on se libère la tête, on s'apporte du bien-être et de la douceur et on reviendra après pour mieux comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Je pense. Vie professionnelle, mes capris. On a le 4 de bâton. Partage,
Famille, équilibre, structure. Cette semaine dans la vie professionnelle, ça va être de repartir sur les fondations. C'est un peu ce que je disais, hein. On repart sur du solide, on repart sur des acquis, on repart sur ce en quoi on a confiance. Les bouquins, on revient à des bouquins si on a oublié la trame, on revient à des études, on revient à l'essentiel. Dans la vie professionnelle, ça va être aussi d'accepter d'aller manger avec des collègues de boulot, s'aérer, prendre du plaisir dans une vie de famille. Alors, est-ce que vous bossez en famille? Est-ce que vous bossez à la maison? Le 4 de bâton dans la vie professionnelle, elle va nous parler vraiment d'actions bien synthétisées. Le télétravail, l'organisation avec les enfants, la gestion, la division. Superwoman, super maman, super papa, mais aussi collaborateur. On a plusieurs places dans la journée. Hein, on a des places dans le boulot, on a des places à la maison, on a des places avec le couple, on a des places dans tous nos domaines de vie. Il va falloir juste trouver le juste milieu pour trouver sa place et pas se mélanger. À la maison, on ne traite pas les gens comme des employés. Et au travail, on ne parle pas au patron comme on parle à son mari ou à sa sœur. Vous voyez? Attention à votre positionnement cette semaine. Remettez de l'ordre. Chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. C'est comme ça que je le ressens, mes capris. Dans votre état mental, on a la prière, la religion. La donation, les offrandes. Alors ça va être un petit autel, si vous avez des petits rituels de prière avec la bougie, faites-le. Libérez-vous de toutes ces tensions journalières si justement il y a une histoire de place toute la journée qui peut être épuisante, qui peut être stressante, etc. Ça ne m'étonne pas avec le 8 d'épée, hein. On prie, il y a le recueillement. Il y a le recueillement sur l'autel de quelque chose de plus grand, une prière à un défunt, une prière au ciel, amener des fleurs au cimetière, honorer nos disparus. Allez, rapprochez-vous de ce qui vous fait du bien dans des moments complexes. Et n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la culpabilité. Si vous en ressentez le besoin, faites-le. Si ça vous fait du bien, c'est OK. Tant que ça ne fait pas de mal ni à vous ni aux autres et que c'est légal, honorez votre spiritualité si elle peut vous aider dans des moments plus ou moins complexes. J'adore. Dans la vie relationnelle, amoureuse, affective. Le fouet. Alors le fouet, deux significations. Pulsion, pulsion sexuelle, parce que oui, on a besoin de décompenser, de libérer une charge de stress, une charge de pulsion, d'émotion. Le stress est un très bon exercice physique pour prendre du plaisir, pour se sentir vivant, pour exister. S'il y a du sexe à pratiquer avec vous tout seul ou en face, ben écoutez, allez-y. Mais ça peut être aussi dans un autre registre, des disputes, des incompréhensions, les gentils noms d'oiseaux entre le couple s'ils ne sont pas contents l'un avec l'autre. Posez-vous, calmez-vous, discutez. Mercure rétrograde en bélier, donc ça va chauffer. Donc, allez, on ne fait de mal à personne, on n'insulte personne, ça va bien se passer. Prenez du recul, mordez-vous la langue, mais n'insultez pas. Hein, quand quelque chose après est brisé au niveau des mots, les écrits restent, les mots s'en vont. Mais les mots plus mot égale gros mot. Donc allez-y mollo. Hein, le mot est de rigueur. Bon, ensuite on a la carte coaching. Communiquer avec la longue vue, communiquer avec les astres, communiquer avec les étoiles. Il y a un bel alignement au niveau du ciel. Parlez à vos planètes, parlez à vos étoiles, parlez à qui vous fait du bien là-haut, que ça va vous faire du bien, ces énergies à libérer dans le ciel. Prenez des bonnes douches chaudes. Et sous l'eau, vous imaginez que toutes les mauvaises énergies, elles vont de la tête et elles tombent dans l'eau. Allez, apportez-vous un peu de cette douceur-là. Et avec la longue vue, c'est communiquer à distance aussi. Communiquer, parler, soyez en télépathie avec l'univers. Et lâchez tout ce qui peut être dur, ça vous soulagera. Ça peut. Ensuite, le côté sensualité, on vous dit. La sensualité, c'est aussi savoir identifier son profil amoureux, sa nature profonde et même ses penchants les plus insoupçonnés. Elle est formidable pour s'épanouir jour après jour à travers la jouissance. Jouissez de la vie, jouissez de votre corps, prenez du plaisir, même si vous êtes avec personne dans votre vie intime, mais prenez du plaisir pour vous, à travers vous. Et reconnaissez-vous. Et lâchez-vous la grappe. D'accord ?
Ok, les Capris, semaine intense, semaine communicative complexe. Prenez du plaisir, que ce soit en mangeant avec les belles personnes que vous aimez, sortez, aérez-vous. Les fondations, hein, c'est grâce aux fondations et à ce recueillement que vous pourrez y voir plus clair dans des situations que seuls vous pouvez connaître. Je vous embrasse très fort les Capris, comme d'hab, hein, commentez, likez, partagez. Dites-moi hein, de quoi il retourne et puis bien évidemment, je vous souhaite le meilleur. La bise. Allez, coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, hein, dans les taroscopes du mois de mars, vous faites partie des signes complètement adorables, extrêmement nombreux à commenter, liker, partager. On a passé des bons moments ensemble. Il m'a fait rire votre tirage du mois de mars, il était sympatoche. Maintenant, on va aller voir votre taroscope du 2 au 9 mars. On va aller voir un petit peu ce qui se trame. Qu'est-ce qui se trame dans pas mal de domaines de vie, hein. Un nouvel oracle aussi aujourd'hui. Et puis on se retrouve dimanche 2 mars hein, pour le live. Certains sont présents, on rigole. Je vous ai prévu un petit jeu sympa pour dimanche. Et puis après, bien évidemment, on s'accorde un moment question-réponse pour avancer avec les cartes. Allez, cette semaine, l'énergie qui vous accompagne, c'est le fou. Ah, les Verseaux, Uranus, avec un alignement planétaire extraordinaire le 28, une nouvelle lune en poisson, Mercure, Vénus qui rétrograde en bélier. Bon, là, là, là. Alors vous passez, pompez l'up, les planètes elles font chier, c'est pas grave, moi j'avance. Il est comme ça le Verseau. Quoi? Innovation? Quoi? Alignement de planètes? Ouais, ok, mais elles font quoi dans un mois les planètes? Allez, on continue là, on avance. Le fou, aventure, voyage, liberté. 22, nombre maître, on avance. On monte en haut du pole dance, on se montre, on est folie, on se permet. On est bien avec soi, on sait qu'on est quelqu'un de fiable, on sait que les autres nous font confiance, on est le mentor, la mentorette, on va bien. Vie professionnelle, l'as de denier, nouvel investissement, nouveau contrat de travail, nouveau client, investissement prodigieux, le fou avec l'énergie du fou avec l'as de denier, on achète un truc qui nous fait plaisir, on achète peut-être un télescope pour voir les nouvelles étoiles, on se permet d'investir dans quelque chose qui nous fait du bien au quotidien. Je sais pas moi, là qu'est-ce qu'il nous fait là, qu'est-ce qu'il nous fait ce petit tout là? Il investit dans quoi lui? C'est quoi comme appareil hein? Bah, vous me direz, moi je vois pas. Un ordinateur? Il crée une couleur jaune, il crée une glace? Eh ben oui, il y a du jaune, il y a du jaune. Vous créez le soleil, vous créez le soleil, vous créez l'énergie, vous créez la lumière. Bon, écoutez, au niveau du boulot, il y a une nouvelle création et c'est une pépite, hein, c'est la pépite, hein, une nouvelle idée. Non, c'est pas une nouvelle idée, vous avez déjà vous les idées. Mais dans la matière, l'as de denier, c'est j'investis dans, je sais pas moi, dans un nouvel oracle là, et je vois la lumière partout. Eh, je vous le souhaite. Hein. Allez, l'état psychique, l'enquête. Il enquête, ou dans sa tête, il va chercher des réponses. Ou le Verseau, quand il y a un truc qui le tarabusque comme ça, il va aller étudier, il va l'enquêter, il est curieux, il veut savoir, c'est un sachant. J'ai toujours dit, le Verseau est un sachant. Il a une grande capacité d'analyse, la haute technologie, il veut savoir comment ça marche, il veut pouvoir maîtriser, il veut comprendre, il veut innover. Il enquête. Vous enquêtez sur quoi cette semaine dans votre tête? Ok, vous êtes des chercheurs. Vous cherchez, vous allez trouver, je ne suis pas inquiète. Vie émotionnelle, sentimentale. La mort. Alors, transformation, hein? Transformation. Oh, l'accent, là. Je découpe les syllabes. On découpe les syllabes. Il y a une transformation, on découpe et on déconstruit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et oui, il le fait par étapes, le Verseau. Hein. Donc, dans sa tête, s'il y a une relation sentimentale ou affective, si vous êtes célibataire, il va d'abord découper. Moi, j'en suis où avec mes émotions? En face, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends comme qualité? Il découpe, il analyse, il enquête. Donc là, il y a une transformation. Soit on analyse vraiment une personne, une situation de couple, et on sait qu'il y aura une transformation bonne ou mauvaise. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais il y a un renouveau. D'accord? Après, on coupe et on renouvelle. Le cercueil, c'est le machin très lourd, très enfoncé. Il y a quelque chose de lourd, on le fait remonter à la surface. On va enquêter. Est-ce que vous regardez des enquêtes criminelles? Est-ce que vous allez chercher la biologie, l'ADN de l'autre? Vous allez comprendre comme je l'appelle toujours mon psychologue, le Verseau, est-ce que vous allez comprendre des traumas dans l'ADN? Est-ce que vous allez allier psychologie avec neurosciences? C'est un exemple. Bon, c'est beau, j'apprécie. Bon, transformation dans la vie amoureuse sentimentale, vous l'avez pigé. Hein.
La carte du coaching, se préserver, le bouclier, la protection. On se préserve. On se préserve. On y va à son rythme. On a un bouclier. On a un bouclier. On se préserve des mauvaises énergies des autres. On se préserve en temps, en énergie, en affection. Il y a de la protection là, hein, d'accord? Donc là, la carte coaching, c'est protégez-vous. 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 Bon. De quoi? De qui? Protégez-vous. Ensuite, la carte sensualité, c'est la petite dernière qui vient d'arriver et elle vous dit « Ne te fie pas aux paroles de ceux qui sont frustrés, sois à l'écoute de ce que tu ressens, car les préférences en matière de sensations sont comme les goûts culinaires. Tout le monde n'aime pas les mêmes aliments. Pour la sensualité, c'est pareil. » Préservez vos goûts, vos aliments, préservez vos sensations. Soyez à l'écoute de vos ressentis et pas de ceux des autres. Faites bien la division entre les autres et vous-même. Vous, ça ne m'étonnerait pas que vous soyez comme ça. Hein. Vous vous en foutez d'être différent des autres. Hein. Et même atypique. Vous, vous êtes atypique. Donc, les autres, ils sont banals. Vous, vous aimez bien tout ce qui sort du lot. Donc, vous acceptez ce qui sort du lot. Bon ou mauvais. Eh bien, écoutez, les Verseaux, c'est une belle semaine de folie, d'enquête, de se permettre, de s'autoriser, de se préserver et d'être bien avec soi. Votre sensualité fait plaisir, donc bonne découverte, bonne enquête et bonne découverte. Grosse bise les Verseaux, à plus tard. Je termine avec mes petits poissons. Bonjour mes petits poissons, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle lune en Verseau arrive chez vous. Bon anniversaire mes chers. C'est un signe qui est très très respectueux sur la chaîne, qui commente, qui like, qui partage. Il n'y a jamais un pouce en bas. Vous êtes sympathique. Alors tout le monde est sympathique. Allez voir votre ascendant et votre lunaire pour faire le job. Certains ont pris cher pour cette semaine. Hein. En même temps, vous savez que je ne suis pas tendre. Quand je dois dire les choses, je ne mâche pas mes mots. Mais il y a eu beaucoup de mots. Pourquoi il y a eu beaucoup de mots? Mercure rétrograde. Un alignement planétaire incroyable entre plein de planètes, Saturne, Jupiter, Vénus, Uranus, bref, tout le monde s'aligne le 28. Le 28, ça tombe sur vous, et là on va sur les énergies du 2 au 9 mars. Allons voir. Vos taroscopes mensuels de ce mois reprennent beaucoup d'informations, j'en suis persuadée, donc allez sur la chaîne, la page d'accueil de la chaîne, et vous avez plein de vidéos à choix pour rigoler, s'il y a un dilemme. Cette semaine c'était le dilemme, hein, à 3 choix. Je n'ai fait qu'une parce que j'étais très fatiguée dans les énergies. J'ai fait un live pratiquement de 4 heures la semaine dernière qui m'a mis par terre. J'ai passé la semaine sans aucune carte. Ancrage, reprise de mes énergies, je m'écoute, je me respecte, comme vous. Et là, on repart tout doucement, avec beaucoup de bon sens, de spiritualité, mais de raison gardée, comme à son habitude. Énergie pour cette semaine, mes poissons. 8 de bâton. Une énergie de rapidité. On va vers quelque chose qui nous appelle, qui nous anime, on sort des fantasmes. Alors les fantasmes, c'est pas un gros mot. Les aspirations profondes avec cette nouvelle lune en poisson, ça va être du plus, plus, plus. Mais comme Mercure rétrograde, Vénus rétrograde en bélier, Mercure rétrograde en bélier, on va freiner des cas de fer. Ici, on va apprendre à plus s'écouter rapidement. On va comprendre plus rapidement les choses. On va les ressentir plus rapidement. Votre intuition va être décuplée. Donc, c'est avec une certaine rapidité que vous allez pouvoir agir, réagir. Action, réaction. Attention à vos réactions si elles sont désordonnées et pas alignées avec vos comportements d'habitude, etc. Comprenez peut-être que ce sont des énergies ambiantes. Et à ce moment-là, on freine. On ne dit pas trop de choses qui peuvent être mal prises en face. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, on ne se prend pas la tête. Ok, vie professionnelle, votre contribution à la société si vous ne bossez pas, vous l'avez compris. On a le 8 de coupe. 8 de bâton, 8 de coupe. On se casse rapidement de ce qui ne nous convient pas. On s'en va de la chaîne d'Audrey si on n'est pas content et on tranchera. Ça, c'est la blague. Hein. Non, je sais que je peux la faire la blague aux poissons parce qu'ils sont très gentils, ils ne sont pas comme ça avec moi. Mais après tout, vous pouvez partir si ça ne vous convient pas. Hein. Vous savez que moi, je retiens personne. Hein. 8 de bâton, 8 de coupe, c'est pouvoir partir rapidement, prendre ses jambes à son cou. On dit au revoir à ce qui ne convient pas. On ne peut plus rester dans l'indécision. On tranche en fait, on prend des décisions. Alors là, c'est de l'émotion. On dit au revoir à 8 coupes, on dit au revoir à des vieux schémas, à un karma du passé, à des situations on en a soupé. Des mauvaises situations, on n'en peut plus des soupers qui nous prennent la tête, on n'en peut plus de faire la bouffe le soir peut-être, et on va rapidement aller chercher à emporter. Ça peut. On ne veut plus de personnes ou de choses dans notre vie
qui nous font du mal, qui nous font perdre de l'énergie, qui nous font perdre du temps. On se barre vers quelque chose qui nous appelle à plus grand. Ça, c'est bien, vous vous mettez en action du coup. Et ça, j'aime. Vie émotionnelle, pas vie émotionnelle, pardon, état d'esprit, psyché. Ah, godness, la prière. Merit making, ça va être l'humanité, la morale, la vertu, hein. Tout par la morale, tout par ce qu'il y a de bien, la donation, la préservation, la félicité auprès de Dieu, auprès de religion. Alors les dieux, vous croyez en ce que vous voulez. Moi, vous savez que j'aime toutes les croyances tant qu'elles sont bonnes pour vous et qu'elles font de mal à personne et que ça reste légal. Donc là, le merit making, c'est la capacité à... godness, oui, c'est ça, c'est croire en un Dieu, c'est avoir un petit autel à la maison devant Bouddha, devant la croix de Marie, c'est dire merci, c'est se replier, c'est se plier à la morale, à la vertu, à faire des choses bien pour soi, pour les autres. Ouais, c'est des gens vertueux ici, des gens simples, respectueux, calmes, doux, qui acceptent et qui sont tolérants envers l'humanité qui peut être des fois décoiffante de bêtises. Ah, j'aime beaucoup cette énergie. Ouais. C'est beau, hein, c'est l'humanité, quoi. C'est s'abandonner à quelque chose de plus grand pour espérer le mieux pour les hommes et cette terre. Des grands penseurs, des grands prieurs, les poissons. Puis une spiritualité, quand ils sont spirituels, c'est une intuition incroyable qu'ils ont. Ils ont le flair, les poissons. C'est beau, très humaniste. Ok, ensuite, on a quoi? La carte du coaching. L'introspection, écrivez, lire, écrire ses mémoires, écrire un poème, écrire une Bible, écrire des psaumes, par exemple, des versets d'un livre religieux pour bien rester, bien être en phase avec ses croyances. Non, c'est très très beau. C'est très très beau. La carte du coaching, c'est le journal intime. Mettre des mots sur des mots, avancer, s'écouter, prier. Priez pour soi et pour le monde, mais pour vous aussi. Vous avez le droit de prier aussi pour vous. Ok, vie sentimentale affective. Une direction. On prend des chemins, le nord, le sud. On aime, on n'aime pas. On veut ça, on ne veut pas ça. Je reste avec lui, je reste avec elle. J'y vais pas. L'indécision, c'est une semaine où on vous invite effectivement à prendre une direction dans le sens que vous portez à l'amour. D'ailleurs, l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour ? D'abord, c'est quoi l'amour? Je vous laisse y réfléchir. Vous savez très bien de quoi je parle. Et enfin, je l'ai dit dans votre horoscope du mois de mars et ça ressort, donc je suis ravie. La carte sensualité, c'est pas un gros mot, d'accord? C'est pas sexualité, c'est sensualité. C'est le fait d'être en accord avec tous ses sens et avoir conscience de ses sens. Ne cherche pas à faire semblant d'aimer les codes sensuels d'un ou d'une partenaire seulement pour lui faire plaisir, car tu vas évidemment créer des tensions entre vous. Ouais, ne faites pas semblant. Vous aimez ça, c'est bien. Vous aimez pas, vous le dites. Ou vous le faites pas. Ouais, on ne se sacrifie pas pour faire plaisir aux autres. Ça suffit le sacrifice. On parlait justement de morale et de vertu. Faites preuve de morale et de vertu pour vous. Ne vous sacrifiez pas au nom de l'amour, au nom d'un mariage, au nom d'une association, au nom de n'importe quel lien avec les uns et les autres. Non, non, non. On ne fait pas semblant. On aime ou on n'aime pas. Et c'est comme ça. Et vous avez le droit. Et c'est OK. Respectez-vous cette semaine. Et votre intuition, elle est forte pour ça. Ah bah dis donc, quel va être le signe ami qui va vous aider? Il y en a plein que j'ai oublié de faire. Hein. Bah là, j'ai envie de le faire pour vous, mes petits poissons. C'est votre anniversaire. Et vous, je vais vous mettre un autre petit cadeau après. Alors, je ferme les yeux parce que sinon, je vais les voir. Tiens, ça sera toi. Ça sera toi. Qui c'est qui vous aide cette semaine? Ah bah regardez. C'est le poisson. Aime-toi et le ciel t'aimera. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est des poissons en face de vous ou c'est vous. D'accord? Poisson, poisson. Poisson, mon petit poisson. 2 poissons. Et 2 poissons pour les poissons. L'oméga 3, c'est très bon pour votre cerveau, pour votre mémoire. C'est bon pour votre estomac. C'est bon pour tout le poisson. Allez à la mer, ça vous fera du bien. Venez me voir en Camargue. Il y a la mer pas loin. Allez, les poissons, je vous fais une grosse bise. Je voulais vous faire un petit cadeau supplémentaire. Tiens, allez, à vous, je vous fais un petit cadeau. Si vous deviez aller prendre l'air là et vous aimez, je le mets à l'envers, je vais vous offrir une carte postale du bonheur.
Votre intuition, là, votre intuition, elle doit marcher, là, mes petits poissons. Si vous deviez aller prendre l'air, s'il y a un endroit qui vous plaît, une petite carte parce que c'est votre anniversaire, les poissons, ça sera toi. Attention. Sur la route, oui, il y a des tas de doutes, oui, une vie de route. Sur ma route, ta 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 ta. Voilà les poissons. On the road again, again. Allez, allez sur votre route, sur la route de votre bonheur. Avancez, avancez, avancez. Vous êtes sur un chemin de croix. Vous êtes allez faire Saint-Jacques de Compostelle. Ma foi, ça vous ferait du bien. Je pense qu'ici, certains doivent l'entendre. Allez faire Saint-Jacques de Compostelle. C'est le plus beau challenge d'amour et d'amour de soi et de foi en quelque chose de très grand. Seul vous savez en quoi vous devez croire et en qui vous devez croire. Les poissons, je finis avec vous. Bon anniversaire, je vous aime très fort. Rendez-vous dimanche 2 mars. Je refais un live avec du matériel qui fonctionne parce que dimanche dernier, ça a été terrible de bosser 4 heures. Je reviens, mes énergies sont de nouveau à bloc. À bientôt et merci pour tout. Ciao!